Alors, Pierre Brun était présent au moment du repas dont parle Sœur Mamoun et il avait déjà une idée qu'il conservait même pour la mettre en action, la mettre en place au Québec, mais il a vu que ça pouvait s'insérer très bien du côté, de cette ferme-là. L'aquaponie est quelque chose qui est relativement nouveau au Québec, mais pas si nouveau que ça. Il y a des endroits, par exemple, il y a un endroit à Verdun où c'est présent depuis pas mal d'années. À l'Université Laval, il y a eu des choses de fait et il commence à y avoir même de grandes fermes d'aquaponie. Et qu'est-ce que c'est l'aquaponie dont Pierre Brun nous a parlé? Moi, j'en connaissais rien l'automne dernier. Je vous le montre avec ce petit schéma-là. Alors, et encore là, on pourra y revenir hein, pour vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est. Alors, c'est d'abord un élevage de poissons, un bac à poissons qui peut être de 1000 litres, dans un pays comme Haïti, dans lequel on met des tilapias. Les tilapias sont des poissons résistants qui grossissent rapidement, donc qui peuvent être vite consommables. Et le seul élément nécessaire pour tout le système d'aquaponie, c'est que ces poissons-là soient nourris. Et les tilapias sont omnivores, donc assez faciles à nourrir. Et l'eau des poissons qui contient, par les rejets des poissons, qui contient l'ammoniac, est pompée dans un contenant, dans un récipient où on met les plantes, des plantes de toutes sortes, pour des plantes souvent pas des plantes racinaires, mais des plantes comme des épinards, de la laitue, plein de choses qui peuvent pousser et ça pousse très rapidement parce que l'eau fournit un engrais très riche qui fait que la croissance des plantes est très grande. Et ensuite, il y a un système de filtration. Les plantes peuvent être soit dans du sable ou dans des billes d'argile, comme se fait l'hydroponie. Et ensuite, l'eau qui est filtrée retourne aux poissons et le cycle se poursuit. Le petit élément là, qui ressemble à une calculatrice à côté, c'est plus qu'on doit faire de façon hebdomadaire un relevé un peu de la teneur chimique de l'eau, puisque dans un système comme ça, on comprend que c'est totalement écologique, puisque les poissons ne survivraient pas si on faisait le moindre élément de pesticides ou quoi que ce soit. Donc, en gros, l'aquaponie, résumée à son maximum, on pourrait donner des cours de quelques heures au moins pour mieux comprendre tout comment ça fonctionne, mais le principe de départ, c'est celui-là. Alors, nous, ce qu'on est en train de travailler, c'est vraiment un projet expérimental. On va vous montrer quelques photos. Pierre Brun est actuellement au Mexique, dans une zone aride, au nord, assez au nord de Mexico, sur l'altiplano, donc à plus de 1000 mètres d'altitude, si je me rappelle bien. Et il ne pouvait pas être avec nous cet après-midi. Les contacts Internet sont plus faciles. Et il a voulu par lui-même construire de façon artisanale un système d'aquaponie, ce qu'il a réussi dans les 5 derniers mois. Donc, on voit ici le bassin de poissons et on voit les plateaux de plantes. Il m'a envoyé un long message pour dire qu'il se faisait un peu à essayer plein de choses. Lui, il a mis les plantes dans le sable. Un autre expert, on a fait affaire avec un expert justement d'aquaponie de Verdun, initiative en aquaponie de Verdun, qui fait partie des grands potagers de Verdun, et puis qui nous conseillait davantage de le faire sur les billes. Et puis, lui, il l'a fait sur le sable et ça permet de cultiver un grand nombre de plantes. Ce qu'il me dit, c'était, je voulais avoir une expérience pratique. Alors, il a commencé son expérience il y a 5 mois. Vous voyez des résultats. Vous allez voir des plantes là, qui sont quand même... Et il me dit, un peu dans un désordre, l'ensemencement lui donne d'excellents résultats. Des melons, des radis, du céleri, des concombres à profusion et beaucoup de germination et la croissance est étonnante. Il dit, par exemple, les melons sont en formation et la floraison est très abondante. Également, les légumes à feuilles type laitue, bête, herbe verte, genre dandelion que je consomme presque depuis 2 mois. Les brocolis que vous pouvez voir, je crois qu'il y a une photo où on voit les brocolis, ont poussé là un peu par hasard.
On me les avait donnés au début, mais ils croissent tellement qu'ils prennent trop de place, je dois les enlever. Alors, il dit qu'il les remplace par des fraisiers. Il a remarqué au cours de ces 5 mois aucune carence. Donc, le cycle de nourrir les poissons et d'enrichir les plantes est très efficace et fonctionne assez simplement. Ça peut être complexe aussi, mais dans son cas, il dit qu'il réussit. Alors, il dit que ce projet-là lui paraît très positif et encourageant. Et pour épauler sœur Caline, qui elle est sur place à Fort-Liberté, on va avoir le soutien de initiatives en aquaponie de Verdun et on aura aussi l'expertise donc de Pierre qui s'est familiarisé lui-même avec l'aquaponie. Là aussi, on aurait pu faire notre déjeuner uniquement sur ce sujet-là, mais on sait qu'on va vous revenir avec au moment où l'installation sera faite puis que le cycle aura commencé. Et cet élément-là, c'est vraiment une petite graine qu'on met en terre, ce petit projet expérimental-là d'aquaponie, en sachant que d'autres partenaires qui sont avec les PSST, il y a un partenaire américain aussi qui contribue à des panneaux solaires, donc d'autres partenaires pourront s'associer pour que ce projet-là puisse prendre beaucoup d'ampleur, autant à Fort-Liberté, peut-être ailleurs aussi en Haïti. En passant, il y a un énorme projet d'agriculture urbaine qui est en train de se mettre en place du côté de Gatineau. Et ce sera le plus grand projet de serre en hauteur intérieure là, qui est fait et toute la production va être basée sur l'aquaponie.